Bonjour à tous. Je vous remercie pour votre présence ce matin, consacrée à l'inauguration du réaménagement de la stèle du Bois-Joli, où nous sommes rassemblés. Ce lieu où nous pouvons rendre hommage aux personnes exécutées ou mortellement blessées lors des événements du maquis de Saint-Marcel. Là même où démarrèrent les premières altercations le dimanche 18 juin 1944. Là où une première attaque allemande visant à détruire le plus grand maquis breton est dirigée vers la ferme du Bois-Joli. Là où, pris par surprise, une rapide fusillade éclate, tuant 4 FFI, M. Joseph Planchet, 20 ans, originaire de Bain-de-Bretagne, M. André Robineau, 22 ans, de Crac, les frères Paul et Jean Le Blavec de Crac, âgés de 20 et 22 ans, et ainsi qu'une petite fille, jeune fille, de 14 ans, qui gardait les vaches dans la prairie voisine, Suzanne Berthelot. Dans les mêmes instants, le parachutiste SAS Daniel Cazat est mortellement blessé. Le commandant Tristan Leroy va nous rappeler leur histoire et celle des événements. Cette stèle, nous nous souvenons aujourd'hui de ceux dont les noms sont gravés dans la pierre et dont il ne reste presque rien, sinon le simple souvenir d'une vie brisée. Aujourd'hui, ils revivent dans nos mémoires l'espace d'une cérémonie. Les oublier serait les tuer une seconde fois et éteindre la flamme qui les habitait. Cette flamme de la résistance, cet idéal pour lequel ils ont fait le sacrifice de leur vie, et qu'il nous revient à tous aujourd'hui d'entretenir et de transmettre, en particulier aux jeunes générations. Qui étaient ces jeunes hommes et femmes qui avaient rendez-vous avec leur destin tragique, ici même, au début de l'été 1944 ? Qui étaient ces morts du Bois-Joli, la plupart tués aux avant-postes des combats de Saint-Marcel, au matin du 18 juin 1944 ? Jean Le Blavec et son cousin Paul Le Blavec, tous deux natifs de Crac, engagés dans le 2e bataillon FFI du Morbihan, le bataillon doré, commandé par Yves Le Garec, où servait aussi leur camarade André Robineau, lui aussi de Crac. Jean Le Blavec, 21 ans, Paul Le Blavec, 20 ans, André Robineau, 22 ans, 3 copains des environs dorés qui avaient tout quitté pour rejoindre le maquis. À leur côté se trouvait Joseph Planchet, 21 ans, qui venait lui de Bain-de-Bretagne, dans l'Ille-et-Vilaine. Ces 4 Bretons d'origine modeste attendaient depuis longtemps de pouvoir prendre les armes pour enfin tenir tête à l'occupant allemand. Ils avaient déjà perdu 4 camarades au cours d'un accrochage dans les bois de Saint-Billy le 13 juin en ralliant Saint-Marcel. C'est également leur bataillon qui sera le plus sévèrement touché le 18 juin lors de la bataille. 3 d'entre eux sont mortellement blessés lors de la fusillade, suivant l'intrusion de 2 voitures de la Feldgendarmerie de Ploërmel dans le périmètre du camp de Saint-Marcel. C'est à la suite de ce premier accrochage, à l'aube du 18 juin, que les Allemands mobilisent leurs troupes pour partir à l'assaut du camp. La première vague ennemie va se déployer ici même vers 9 h et surprendre les défenseurs postés dans ce secteur. La plupart d'entre eux n'avaient jamais tiré un coup de feu avant d'arriver à Saint-Marcel. Ils ont le courage et l'inconscience de leurs 20 ans, mais ils ne sont pas des soldats. Ils ont eu seulement 3 jours pour apprendre à utiliser une arme depuis leur arrivée au camp. C'est d'ailleurs pendant une séance de formation accélérée sur le maniement d'un pistolet mitrailleur Sten que le jeune Roger Trunkenbols, 20 ans, natif de Goussainville en région parisienne, a été tué accidentellement ici même la veille des combats. Il obtiendra également la mention mort pour la France et son nom sera gravé sur cette pierre avec celui de ses frères d'armes. Parmi les militaires chargés de former et d'encadrer ces jeunes hommes inexpérimentés se trouve Daniel Cazat, originaire de Marseille,
Engagé dans les forces françaises libres à Londres en juin 1943, il n'a que 19 ans, mais c'est déjà un soldat aguerri lorsqu'il est parachuté à Saint-Marcel le 10 juin 1944, avec le gros du 4e SAS, 2e RCP. Son nom n'est pas sur la stèle, mais c'est lui qui tenait le fusil mitrailleur Bren au moment où la première vague d'assaut ennemi s'avançait vers le Bois-Joli, le 18 juin, vers 9 h du matin. Contrairement aux jeunes FFI qui vont connaître leur baptême du feu, ces soldats de l'armée allemande qui progressent vers les avant-postes du camp sont des guerriers, rompus aux techniques du combat, et bien décidés à liquider cette poche de résistance qui prend chaque jour plus d'importance. Ils sont assistés par ces redoutables troupes de l'Est, venues d'Ukraine ou de Géorgie, ce que l'on nomme les Cosaques, connus pour leur cruauté et que les Allemands utilisent souvent pour leur basse besogne. Leur approche est discrète et l'effet de surprise joue en leur faveur. Surpris par cet assaut brutal, Jean et Paul Le Blavec, André Robineau, Joseph Planchet et Daniel Casa tombent les armes à la main, avant que la défense du secteur ne se réorganise et que ce premier assaut soit repoussé, en attendant les suivants. Il faut encore citer le nom de Suzanne Berthelot, jeune fille d'à peine 15 ans, originaire de région parisienne, qui avait trouvé refuge dans la ferme du Bois-Joli auprès de la famille Fablé. Elle gardait un maigre troupeau dans la prairie voisine au moment où elle fut fauchée par une balle perdue. Non content de lui prendre la vie, l'ennemi allait se livrer à une odieuse mise en scène pour tenter de déshonorer la jeune fille et les jeunes combattants tués à proximité. De la même façon, ils exécuteront quelques jours plus tard les 6 fusillés du bourg de Saint-Marcel avec des armes et des munitions britanniques prises sur le camp après les combats, pour maquiller leurs crimes, salir la résistance, semer le trouble dans les esprits et détourner l'attention des atrocités qu'ils venaient de commettre. Nous ne sommes pas dupes. Ne cédons pas à la tentation de salir nos héros. Nous en avons trop besoin. Notre jeunesse surtout a plus que jamais besoin de modèles et d'exemples à suivre en cette période troublée. Devant cette stèle, érigée avant nous par ceux qui n'ont pas voulu que leur souvenir s'efface à jamais, et récemment réaménagée et embellie par une équipe de passionnés qui n'a pas ménagé sa peine pour redonner à ces lieux toute sa solennité, nous nous souvenons de ceux dont les noms sont gravés dans la pierre. Ces noms évoquent bien plus que le souvenir de vie brisée. Ils évoquent des êtres de chair et de sang, de ce sang versé au nom d'un idéal un peu oublié aujourd'hui, mais qui renaît à chaque fois que nous nous souvenons d'eux. Un idéal fait de fraternité, de refus de se soumettre et d'aspiration à la liberté, un idéal nommé résistance. Depuis septembre 2017, les élus et les bénévoles œuvrent pour réhabiliter les principaux sites mémoriels de la commune, où se déroulèrent les combats entraînant la mort de nombreuses personnes. Ainsi, aujourd'hui, 75 ans après les combats, suite au réaménagement de la stèle des Hardy-Bellec, de la stèle du Bourg, à la création de l'espace Émile Morel, la stèle du Bois-Joli finalise ce parcours historique des stèles de Saint-Marcel. Elles sont aujourd'hui témoins du souvenir et marqueurs historiques d'un lourd passé sur la commune. Les panneaux explicatifs qui les jalonnent nous rappellent l'histoire des événements. Mais avant tout, elles sont des lieux de recueillement, vecteurs de paix et de liberté. Gaby Pierre, une nouvelle fois, tu t'es investi pleinement dans ce projet, orchestrant l'ensemble des travaux en lien avec les élus et plusieurs bénévoles qui t'ont prêté main forte. La commune a financé les matériaux et le panneau Le Salut du Souvenir. Plusieurs personnes ont également fait des dons. Gaby, tu as œuvré pour remettre en valeur la stèle du Bois-Joli, l'agrandissement du lieu, le déplacement de tous les arbustes et du panneau historique, la pose des palis, du gravier,
les 6 pierres représentant les situés, dont une blanche pour la jeune Suzanne Berthelot. Des obus enchaînés symbolisant le refus des combats. L'installation de Le Salut du Souvenir, rendant hommage à ces destins brisés, où la paix, si chèrement acquise, est symbolisée par l'envol d'une colombe lâchée par des enfants. Ce salut du souvenir va directement en direction de la ferme du Bois Joli, en hommage au FFI, représenté sur le panneau en haut à gauche avec la croix de Lorraine. Au SAS, représenté sur le panneau en haut à droite avec leur écusson et en arrière-plan les parachutes. Et à la jeune Suzanne Berthelot. L'arbre symbolise un assaillant embusqué qui sème la terreur vers la ferme du Bois Joli. Au dos du salut du souvenir, un groupe d'enfants de Saint-Marcel lâche la colombe de la paix. Merci Gabi pour l'énergie et l'implication que tu as déployée. Ton œil avisé, ton souci de l'élégance, ta qualité du travail rendu sont indéniables. Merci pour les divers dons. Grâce à toi, la stèle du Bois Joli s'est embellie, car tu lui as donné un nouvel éclat. Félicitations pour le travail remarquable réalisé. Merci aussi à toutes les personnes qui, de près ou de loin, se sont investies pour l'aménagement de la stèle. Notamment Madame Janine Fablet, propriétaire du terrain où est érigée la stèle, pour avoir autorisé la commune à réaliser les travaux de réaménagement. Éric et Christophe Fablet, Reims Herman, Anthony Leroux, Jacques Magui, pour avoir accompagné Gabi dans les travaux de requalification. Patrick Robert pour la fabrication des têtes d'obus, Jean-Claude Barbier pour le terrassement, Tristan Leroy pour l'histoire liée aux événements, les enfants de Saint-Marcel qui ont représenté l'envol de la colombe sur la photo, Tristan et Nora Leroux, Biram et Chloé Syrah Johnny, Mélisse et Émy Rollo, Christian Tonnier pour les photos. Merci à vous tous ici présents, habitants, citoyens, élus, enfants, porte-drapeaux, reconstituteurs, Harmonie Samar, membres des associations. Je vais maintenant laisser la parole à Gabi Pierre, la cheville ouvrière de ce monument culturel et historique rénové. Date à laquelle commençait un long travail de mise en valeur des stèles, comprenant plusieurs étapes: leur nettoyage, leur restauration, leur aménagement paysager et le fleurissement. La fin des travaux a été marquée par les commémorations officielles de ces lieux du souvenir. La première restauration était celle de la stèle des Hardy Bellec, en mémoire de 3 malheureux abattus lâchement. Félix Guil, Françoise Leblanc, Yves Ayoul. Ensuite, nous avons entrepris la réhabilitation de la stèle des fusillés située au bourg, d'un cellier rappelant le bourg brûlé. L'aménagement de ce site vient de se terminer par la pose des paliers côté route. Jean Morla, Pierre Moussard, François Riot, Joseph Riot, Marcel Robert, Raymond Denessé. Exécuté et enterré à cet endroit même jusqu'en 1965. Nous nous sommes dans un troisième temps impliqués dans la création de l'espace Émile Morel et de la stèle élevée en sa mémoire et à celle de 3 déportés de Saint-Marcel. Suzanne Bouvard-Latapie, Annick Filouz, Eugène Fablet.
Et nous voilà ici, enfin réunis, devant la stèle du Bois Joli, remise en valeur récemment et tout juste terminée par la pose du panneau du salut du souvenir. N'est-ce pas aussi un hommage pour le 75e anniversaire? Ce salut du souvenir ira aussi en hommage et avec une pensée particulière pour nos deux militaires. Premier maître Cédric de Pierrepont et de Alain Bartocello. Vous avez donné votre vie pour libérer des otages de notre pays. Merci. À chacun de penser et d'imaginer chaque détail sur ce panneau et sur l'ensemble du site. Tout cela pour la mémoire de Joseph Blanchet, André Robineau, Paul Le Blavec, Jean Le Blavec, Daniel Casa, Suzanne Berthelot, une jeune fille abattue ici à l'aube de ses 16 ans, qui se trouvait là, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et de tous ceux qui ne sont pas marqués par la stèle et qui furent tués lors de la deuxième attaque vers Sainte-Geneviève, ainsi que tous les autres qui perdirent aussi leur vie tout au long de cette terrible journée du 18 juin 1944 à Saint-Marcel et dans les jours suivants. Toutes ces remises en valeur, ces créations, nous vous les devions. Je souhaiterais maintenant m'adresser à vous à titre personnel, Madame le maire. Vous aurez sans doute remarqué que mon discours a été bref. Je sais que c'est ni le lieu ni le moment. Mais depuis 2017, c'est-à-dire depuis le commencement des travaux, j'ai subi certaines pressions, humiliations en pleine figure, des attaques souvent, très souvent par personnes interposées. Pourquoi ? Critique, c'est facile, mais qui aurait pris l'initiative de faire tout ce travail de remise en valeur et la création de la mémoire de Saint-Marcel? Qui? Juste un exemple parmi tant d'autres qui m'a été rapporté voici quelques semaines, je cite. Il faut savoir tourner la page de la mémoire de Saint-Marcel. Tout cela est du passé. Je répondrai ceci sans agressivité, sans méchanceté, sans rancune à ces personnes. Pour le 75e anniversaire du débarquement en Normandie, je me rendrai comme depuis bien des années là-bas, dans plusieurs lieux ou sites de mémoire et notamment au cimetière de Colville-sur-Mer. Je peux vous dire, quand je suis là, entouré de près de 10 000 croix blanches, quand je suis là dans ce silence de mort, en entendant simplement que les rouleaux des vagues sur la plage, je n'imagine pas un seul instant tourner la page et fermer le livre de la mémoire de ces pauvres gars, venus par les airs ou par les mers, libérer notre sol, notre patrie, la France. Aussi, je suis convaincu que le même respect, la même dignité doit rester sur la page de la mémoire de Saint-Marcel et ne doit pas se refermer. Nous ne devons pas oublier ces femmes et ces hommes qui se sont battus pour nous en y laissant leur vie. C'est pourquoi, Madame le maire, le cœur bien serré aujourd'hui, je vous fais part de ma décision de ne plus faire partie du groupe de bénévoles Histoire. Trop de pression, un climat pas toujours constructif m'éprouve et me fatigue. Je n'ai plus l'énergie nécessaire pour y faire face. Je pense avoir largement contribué à raviver la mémoire de Saint-Marcel. La seule chose que je tiens à vous demander, vous l'exécutif, vous les privés, c'est l'entretien de tous ces sites. Cette bonne image de Saint-Marcel et de son histoire sera complémentaire du futur musée qui ouvrira ses portes en 2021. Les élus, les bénévoles, les habitants de Saint-Marcel, nous devons entretenir ce devoir de mémoire.
Ce souvenir est important afin que ces conflits ne se renouvellent plus. Nous devons, à notre niveau, être des ambassadeurs de paix. Par la même occasion, j'invite la communauté de Saint-Marcel à se respecter les uns et les autres, afin que nous ayons des relations apaisées, source de bien-être et d'exemple. Je voudrais, malgré que Madame le maire l'ait déjà fait, remercier encore Janine Fablet, propriétaire du terrain, Christophe et Eric Fablet de m'avoir aidé au terrassement, au scellement des paliers d'ardoise, en fournissant sable et gravier et mise à disposition de la bétonnière. Merci au commandant Leroy pour le texte du panneau du salut du souvenir. Merci à Alain Rollo, qui au nom des amis du musée a fourni au but et participé à la création du panneau. Merci à Christian Tonnier pour avoir pris les photos. Merci à Jean-Claude Guil, qui aurait été pour moi le facteur déclencheur de cette belle histoire. Peu importe le cheminement. Merci à vous, Madame le maire, Jacques, tous les autres membres du conseil municipal, pour la fourniture des paliers du gravier rose et du panneau, le salut du souvenir, etc. Merci aux employés communaux de leur aide pour sceller le mât du drapeau, les fourreaux des pieds des panneaux. Merci aux enfants pour la photo sur le panneau. Merci à Arcolor d'avoir réalisé ce panneau tel que je l'imaginais. Beaucoup de temps passés ensemble dans les différents panneaux. Encore merci à toi, Momo. J'ai peut-être omis de remercier involontairement certaines personnes. Aussi j'adresse ce merci à vous tous, qui d'une façon ou d'une autre avez contribué à réaliser toutes ces réhabilitations des lieux de mémoire témoignant des combats de Saint-Marcel. J'aimerais vous citer pour terminer 3 phrases d'une allocution à Oradour-sur-Glane le 10 juin 2017. Paysage qui disparaît, c'est toute l'histoire qui s'efface. Mais ce souvenir, ce n'est pas seulement d'aller dans les lieux de pèlerinage, mais de comprendre. Ne pas se souvenir, c'est prendre le risque d'oublier et le risque de répéter l'histoire. Au nom de la commune et de la mémoire de Saint-Marcel, je vous remercie. Cet instant, devant la stèle du Bois-Joli, qui a été érigée aussitôt l'après-guerre en reconnaissance à ces 6 victimes innocentes. C'est justement pour ne pas les oublier que les générations futures se souviennent d'eux, que cette mise en valeur par son réaménagement prend tout son sens. Celle-ci a toujours été entretenue par la famille Fablet, nos grands-parents, monsieur et madame Fablet, Hyacinthe et Madeleine, pour qui mademoiselle Barthelot gardait les vaches avant d'être tuée ici même. Par nos parents, et aujourd'hui, nous les enfants. J'aurais une pensée toute particulière pour notre grand-mère, madame Fablet-Madeleine, qui nous a quittés il y a bientôt maintenant 4 ans, et nous avait demandé de continuer à entretenir ce lieu de mémoire. Elle aurait été si contente de voir cette belle réalisation. Nous tenons à remercier pour le réaménagement de la stèle du Bois-Joli, monsieur Gaby Pierre, porteur de ce projet, homme émérite qui a effectué un travail de fourmi pour mettre à jour cette réalisation. Madame le maire et toute l'équipe municipale par leur coopération, mais aussi toutes les personnes qui ont prêté main forte en donnant de leur temps, en cédant des matériaux et en prêtant du matériel pour réaliser ce beau résultat. Malgré les polémiques qui ont malheureusement entouré ce projet, toutes les stèles ont été réalisées avec sobriété, dignité, qui témoignent de notre compassion
à l'égard des familles des victimes et nous avons le devoir de ne pas les oublier. C'est pourquoi le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire est de vivre heureux, d'assumer ce souvenir, certes douloureux, dramatique, mais d'en faire une force pour l'avenir. Encore une fois, j'adresse de la part de la famille Fablet tous nos remerciements aux organisateurs pour l'inauguration du réaménagement de la stèle du Bois-Joli qui marquera à jamais le souvenir de ces disparus. L'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Quand tu passes, ami, si tu tombes, un ami. De meilleur il n'en est pas dans la paix.